ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer? Le glouglou rikiki mouse costaud. Sanitol tout dans la maison. Petit écolier de luxe, ce n'est que pour les enfants. L'assurance chouchou des deux roues. C'est calme, c'est plus fort que toi. Si je vais bien, c'est Juvamine. Mercurochrome, le pansement des héros. Il était un directeur de création qui travaillait en agence de publicité ou de communication. Son rôle, en quelques mots, est de valider chaque étape du processus de création d'une campagne. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Le directeur de création, ou DC pour les intimes, a pour mission d'encadrer l'ensemble des directeurs artistiques et des concepteurs-rédacteurs de l'agence en leur donnant différentes pistes de réflexion. Les gars, et si on faisait de la pâte à sel? Ouais. Et en apportant encouragement, critique ou suggestions aux idées de ces derniers. Alors le chevalier écrit aux Romains: vous vous prenez pour le Colisée? Oh la vache, mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh non, mais vous me disiez c'est nul. Non mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien. Alors, lorsque son équipe créative rentre en conflit avec les commerciaux, il peut arriver qu'ils s'interposent pour défendre leurs idées. Évidemment, il est primordial que le directeur de création soit lui-même capable de trouver des concepts. Bonjour à tous, je vous préviens, on va la faire cette pub pour le Roquefort, d'accord? J'ai une super idée, ce sera un mec, avec une grosse moustache. Ainsi, avoir de l'imagination, de la créativité et une intuition hors pair sont des qualités essentielles, et la maîtrise des outils de production et de PAO deviennent des armes supplémentaires. Certaines agences bénéficient de plusieurs directeurs de création, chacun étant expert dans un domaine en particulier ou sur un média spécifique. Cependant, de manière plus générale, on ne retrouve qu'un ou deux DC par agence qui supervisent la totalité des projets. Le directeur de création est une personne charismatique et audacieuse qui a également pour mission de présenter les différents concepts devant les clients. Au lieu de ça, les chats, ils dépensent leur pognon au baby-foot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond. Son métier est difficile car en plus d'être un excellent créatif, celui-ci doit aussi faire preuve de toutes les qualités d'un bon commercial et d'un manager. Avec Castorama, construire sa vie de ses propres mains, c'est casse-toche. Il doit à la fois être à l'écoute et faire preuve d'un fort pouvoir de persuasion, autant avec le client qu'avec sa propre équipe. Ainsi, le DC est aussi connu pour son salaire, pouvant atteindre des sommes astronomiques, dépendant de son expérience et de la notoriété de l'agence. Voilà votre or. Alors faites comme eux, envoyez-nous votre or et on vous fait de la pub. Être directeur de création n'est pas donné à tout le monde, et ce sont généralement d'anciens DA ou CR qui, après de nombreuses années en agence et de nombreux prix remportés, décrochent ce poste prestigieux. Bien sûr, il existe quelques exceptions, et quelques directeurs de création le sont devenus en créant ou co-créant leurs propres agences. Bien que certains d'entre eux ont eu une carrière brillante, ce n'est pas le cas de tous, et leur succès n'est pas venu instantanément, mais uniquement après de longues et dures années de travail intense et de grands coups de génie qui ont marqué l'histoire de la publicité. En bref, devenir directeur de création, ça ne se fait pas en quelques années.